Salut les cancers, bienvenue pour votre tirage hebdo du 8 au 14 avril. On va voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À gauche de votre écran, le tirage de cette semaine. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient un tirage en privé, vous m'envoyez un mail. Et puis où c'est qu'il est le mail? Il est dans la description sous la vidéo. Bon, les cancers, qu'est-ce que j'ai pour vous cette semaine? Alors, à la première coupe, les cancers, j'ai eu... J'ai zappé. J'ai zappé la première coupe, dis donc. Et ça m'arrive des fois. Attendez, je vais quand même essayer de me souvenir. Les cancers, première coupe. Non, je l'ai bouffé là. Je suis désolé, j'ai complètement bouffé votre première coupe. Bon, c'est pas très grave. On va aller directement sur la deuxième. Bon, après, j'ai un jeu assez sympathique pour une fois. J'allais dire pour une fois. Non, je sais que depuis un petit moment, les cancers, c'est pas top. Bon, il y a de l'amélioration dans l'air. Alors, à la coupe, donc, vous avez la 4 d'épée inversée avec la carte de la foudre. Bon. Alors, là, on va parler, pour moi, c'est typiquement relationnel. Vous le voyez dans votre jeu, on a 3 de coupe, 2 de coupe. Bon. Mais ça peut être relationnel dans votre travail. Mais bon, avec la 2 de coupe, en général, c'est plutôt sentimental. Alors, 4 d'épée inversée. Et la carte de la foudre. Bon. Il semblerait, les cancers, que vous soyez passé par une période dans laquelle, suite à une rupture, suite à un clash avec quelqu'un de votre entourage, vous vous êtes retrouvé dans cette énergie du 4 d'épée inversée. C'est-à-dire, moi j'ai l'impression que vous étiez complètement paumé. Normalement, la 4 d'épée, elle vous incite à réfléchir, à prendre du temps, à vous reposer. J'ai pas vraiment l'impression que vous étiez dans une réflexion très active. C'est pas un jugement, hein, attention. Hein. Non, c'est juste le résultat de ce qui s'est produit dans votre vie. Bon, vous étiez quand même dans ces énergies assez lourdes. J'ai l'impression, peut-être que certains ne voulaient pas admettre les choses, peut-être que certains se voilaient la face. D'accord, peut-être qu'ils ne voulaient pas accepter une certaine réalité avec ce 4 d'épée inversé. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Ensuite, vous avez le pendu. Donc, période de blocage, de stagnation. Avec la carte de la clé. Bon, j'ai l'impression que cette semaine, les cancers, peu importe ce que vous avez vécu, avec qui vous l'avez vécu, en tous les cas, moi j'ai l'impression que ça a été assez long. D'accord ? Puisqu'on a quand même ce pendu qui nous indique une période de blocage, mais vous trouvez enfin les solutions avec cette carte de la clé. D'accord? Donc écoutez, et on va le voir après dans votre tirage, hein. Vous allez voir que les choses pour vous vont s'améliorer quand même cette semaine. Peut-être que certains vont accepter, comme je l'ai dit avant, des choses, une réalité, quelque chose qu'ils ne voulaient pas voir, qu'ils ne voulaient pas admettre jusqu'à présent. Et le fait, vous voyez... Parce qu'on parle quand même de réflexion. On avait cette 4 d'épée inversée, mais on reste quand même dans la 4 d'épée. Et on va voir après qu'on est dans la réflexion avec la carte de la méditation. Donc, je pense que vous allez trouver les réponses en vous penchant vraiment sur cette problématique. De ce qui vous a empêché d'avancer jusqu'à présent avec cette carte du pendu. Alors, les cancers, vous avez le grand prêtre, comprendre le chariot, ça va mieux moi. Comprendre le pape, avec le monde inversé et la richesse. 2 arcanes majeures. Bon. Alors, vous voyez moi ce que je ressens en voyant ces 2 cartes. Grand prêtre, donc pape et monde inversé. Vous étiez quand même dans une espèce de frustration, dans une fin de cycle, où je l'ai dit hein, juste avant, vous n'acceptiez pas une certaine réalité. Vous ne vouliez pas l'admettre. C'est ça le monde inversé. Normalement, le monde... On est dans la concrétisation, on est bien, on a réussi quelque chose, un projet, on arrive au bout de ça et on est heureux. Là, il est inversé, donc vous vivez une sorte de frustration, quelque chose qui ne vous plaît pas, quelque chose que vous n'avez pas avalé, d'accord? On vous dit malgré tout qu'avec ce grand prêtre, avec cette carte du monde inversé, j'y vois comme un réalignement. J'y vois comme le fait de prendre de la hauteur. Vous voyez, sur ce sentiment d'insatisfaction, peut-être d'échec, c'est possible, mais de prendre de la hauteur pour aller où? Pour aller vers plus de richesse, vers plus d'abondance dans votre vie. Que ce soit sur un plan relationnel, sur un plan pro, financier, matériel. Il y a vraiment les cancers, vous voyez, cette semaine, quelque chose à laquelle vous voulez mettre fin.
Ensuite, vous avez la 7 d'épée inversée, la 3 de coupe et enfin la méditation. Bon, 7 d'épée inversée. Est-ce que là, on vous parle... Bon, on est quand même dans la 7 d'épée. Hein. Le 7 d'épée, c'est pas top, hein, je vous le cache pas. Est-ce que là, on parle d'une personne qui a pris ses distances? Est-ce que c'est vous qui avez pris vos distances vis-à-vis de cette personne? Est-ce que c'est pire que ça? Est-ce qu'il y a eu de la trahison? Est-ce qu'il y a eu de la tromperie? Est-ce qu'il y a eu des mensonges? Est-ce qu'on s'est servi de vous? Bref. En tous les cas, on vous dit bien que là, ce 7 d'épée, il est inversé. Ça signifie, tout à l'heure, je vous parlais d'être face à la réalité. De faire face à une vérité. Le 7 d'épée nous parle de mensonge. Quand il est inversé, il nous parle de vérité, automatiquement. Donc, je pense qu'il y a le fait pour vous de faire face, comme je vous le disais tout à l'heure, à une réalité, à une vérité. Que vous ne vouliez pas, enfin jusqu'à présent, vous ne vouliez pas le faire. Vous mentiez, peut-être que vous mettiez des masques. Ça concerne quoi? Ça concerne ce 3 de coupe, ça concerne vos relations. Qu'elles soient familiales, sentimentales, amicales, pro, bref. Il y a effectivement, avec cette carte de la méditation, du 3 de coupe et de la 7 d'épée inversée, je pense cette volonté d'y voir clair, d'être face à soi-même, de voir la vérité vis-à-vis de quelqu'un, et de comprendre peut-être, enfin, que vous n'étiez peut-être pas sur la bonne route. D'accord ? Je vous dis, cette 7 d'épée vaut mieux l'avoir à l'envers, mais j'ai quand même peur pour certains et certaines, comme on l'a vu tout à l'heure, que ce que j'ai ressenti, c'est qu'il n'était pas... il y avait peut-être quelque chose qu'il ne voulait pas accepter jusqu'à présent. Oui, ça va faire mal, effectivement, mais, il y a quand même, vous voyez, avec cette carte de la méditation, cette approche, vous allez avoir une approche qui sera plus dans le vrai, vis-à-vis de quelqu'un. Ce qui va vous aider, je pense, à mon avis, à aller justement vers plus d'abondance. D'accord? Donc, ce que vous avez vécu jusqu'à présent, les cancers, ça a dû être dur, ça a dû vous faire mal, ça a vraiment dû vous piquer, mais là, je pense que vous voulez être... Comment vous dire ça? Je pense que, et là c'est vis-à-vis de vous-même, vous avez vraiment envie d'être dans le vrai, et de ne plus vous mentir, ou de ne plus accepter peut-être les mensonges de certains. Ensuite, vous avez le cavalier d'épée inversée, la 2 de coupe et la carte de l'erreur. Bon. Voilà. Il semblerait bien, je dis il semblerait, avec ces 2 de coupe, que là on nous parle d'une personne sur le plan sentimental. D'accord? Avec laquelle on peut dire que les communications étaient assez compliquées avec ce cavalier d'épée inversé, ou voire même qu'il y avait plus de communication. Vous voyez, on a quand même ce 7 d'épée juste avant le cavalier d'épée, on parle quand même d'une prise de distance, de quelqu'un peut-être qui n'a pas été très honnête, et il n'y avait pas vraiment d'échange. D'accord? On vous dit bien, moi en tout cas c'est ce que je ressens, on vous dit que cette relation ça a été une erreur. Et l'erreur également, je pense, c'est d'avoir cru qu'avec cette personne, il y avait peut-être une possibilité d'aller sur du long terme. Ou bien on vous parle des erreurs de cette personne, comme on a également la 7 d'épée. En tous les cas, les cancers, je pense que là, vous enlevez un voile des yeux, un voile que vous êtes mis, et que je pense que là, vous décidez vraiment d'être dans l'acceptation d'une situation et de ne plus bloquer. Je pense vraiment là les cancers que pour certains et certaines vous allez admettre des vérités, admettre que vous étiez dans l'erreur, à vous accrocher, ou alors que l'autre était dans l'erreur, qui n'a pas été franchement là pour vous. Tout dépend comment ça vous parle. En tous les cas, pour moi, il y a vraiment un changement de point de vue. D'accord ? Alors ensuite, la synthèse de votre semaine, vous avez le cavalier de bâton inversé, la roue de l'année, avec la carte de l'épreuve et du pardon. Cavalier de bâton inversé. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, les cancers, que certains et certaines d'entre vous ont peut-être eu du mal jusqu'à présent à faire face à la vérité. Peut-être qu'ils étaient dans le déni, peut-être qu'ils ne voulaient pas accepter une situation, une réalité.
ce cavalier de bâton, ça représente tout ça, vous voyez. Le fait de... Alors, il y a également une notion d'avoir du mal à avancer avec ce cavalier de bâton inversé. Parce que justement, vous étiez dans un état d'esprit où je pense vous-même vous empêchiez d'avancer. On vous dit bien que par rapport à ça, là, vous avez la roue de fortune. Donc, les choses vont bouger en cette semaine. Un tout nouveau cycle arrive. Je pense que vous aurez cette capacité cette semaine, suite à cette réflexion justement qu'on a vue avant, de pouvoir enclencher ces trous et de partir sur quelque chose de nouveau. Et voyez l'épreuve que vous avez traversée là, qui pour moi est sentimentale, elle peut être amicale également. L'épreuve que vous avez traversée, je pense qu'avec ce pardon, c'est soit vous pardonnez ce qu'on a pu vous faire et qui vous a bloqué un long moment, soit vous vous pardonnez vous-même. C'est-à-dire vous vous pardonnez le fait d'avoir été dans le déni, de ne pas avoir voulu voir les choses telles qu'elles étaient et de vous être accroché comme ça. Que ce soit l'un ou l'autre, les cancers, en tous les cas, j'y vois une avancée vraiment positive pour vous. D'accord? Donc, bah écoutez, après, même si, à mon avis, même si vous étiez dans le déni vis-à-vis de quelqu'un, vous saviez quand même au fond de vous qu'il y avait des gros problèmes dans cette relation. Bon, comme d'habitude, ça parlera à chacun différemment. Mais de toute façon, j'ai l'impression que cette semaine, les cancers, il y a cette volonté, il y a cette envie de quitter là, cette problématique et ce qui vous a peut-être même détruit pour passer à autre chose de quand même plus lumineux, de plus positif. Voilà les cancers. Bon, je sais que c'est pas simple pour vous depuis un petit moment. J'espère vraiment que ce tirage vous aura parlé. Et puis on y croit et on se bat. Voilà les cancers, c'était donc votre tirage de la semaine. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter. Et surtout, les cancers, mais surtout quoi? Bah surtout à vous abonner. Merci beaucoup les amis. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut.